Je donne la parole à Gérard Chan. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi un petit propos liminaire, puisque des propos désobligeants auraient été portés à mon égard, en tant que membre du groupe écologiste, par un membre de votre majorité. Mais comme ils ont été tenus en anglais, pour bien en saisir la portée, je vous demanderai de les traduire. J'étais d'ailleurs assez étonné de la sortie de cette personne qu'on n'entend jamais en commission et qui dérape comme ça en séance plénière. Merci. La tenue des propos en anglais, je vous demande donc de les traduire pour en mesurer la vraie portée. Alors, venons-en à la formation professionnelle, Monsieur le Président, chers collègues. Dans le rapport général sur le budget primitif 2022, il y a un beau sous-titre pour la formation professionnelle, le Grand Est, une région où chacun peut se réaliser. Je me disais d'ailleurs qu'on allait retrouver dans la suite des mots comme s'épanouir, s'émanciper et d'autres. Eh bien non, tout de suite derrière, on a permettre à tous, et notamment aux jeunes, de s'insérer dans un marché de l'emploi au regard des besoins immédiats et à venir des entreprises du territoire. Et dans le rapport lui-même sur la formation professionnelle, vous dites que la formation professionnelle n'est pas une fin en soi, mais une condition majeure d'une insertion professionnelle durable. Eh bien non, pour nous, la formation professionnelle est bien plus que cela. Si elle est effectivement une condition majeure pour l'insertion professionnelle, elle doit aussi être un facteur de développement et d'épanouissement personnel. Et ce n'est pas une simple vue d'esprit. Les difficultés de recrutement actuelles, que connaissent beaucoup de secteurs, ne peuvent pas s'expliquer que par des inadaptations de la formation des personnes, mais la manière même dont la formation est pensée et la manière même dont vous la pensez, à savoir adapter des gens aux besoins des entreprises. Les formations du secteur sanitaire, comme celles du secteur médico-social, qui représentent globalement un quart du budget formation professionnelle que nous examinons aujourd'hui. Monsieur Chan, il va falloir finir. Peinent elles-mêmes à recruter. J'ai demandé la parole tout à l'heure sur l'incident. On ne me l'a pas donné, donc j'ai 1 minute et demie pour mon rapport. Non seulement oui, Monsieur Chan, vous êtes déjà à 2 minutes. Ces secteurs en crise de conclure. Au moment où il y a des départs massifs en retraite qui se profilent, nécessitent des investissements. Et je pourrais citer d'autres. Il y a des mutations profondes vis-à-vis du travail. Je raccourcis, il y a des mutations profondes vis-à-vis du travail que vous n'envisagez pas, que vous ne prenez pas en compte. Voilà. Et donc, évidemment, vous ne prenez en compte que d'un côté les entreprises, pas d'autre côté nos concitoyens. Voilà, pour ça, nous ne pouvons souscrire à votre projet. Merci, Monsieur Chan. La parole est à Madame Blaise.